Bonjour à tous, donc le but de cette vidéo est de montrer comment ajouter des librairies dans Eclipse, donc plus précisément des librairies Java. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller pointer vers le workspace qui est à l'intérieur du répertoire de cette vidéo, donc qui s'appelle ici librairie, qui va nous permettre d'accéder à un projet déjà existant, qui pour l'instant n'utilise pas de librairie, mais auquel on va rajouter nos librairies. Donc, on se retrouve avec le projet Contact, ici, qui contient deux éléments, une classe main exécutable, dont on va voir tout de suite ce qu'elle fait quand on l'exécute, donc qui affiche une liste de deux contacts et qui cherche à la transformer dans le format JSON. Donc pour l'instant, ça n'a pas encore été fait, et ce qu'on va faire, c'est utiliser une librairie pour ceci. De l'autre côté, nous avons la classe contact qui contient simplement des éléments avec un nom et un prénom. Donc afin d'aller chercher la valeur JSON, ce qu'on va faire, c'est aller utiliser la librairie JSON de Google qui permet de automatiquement transformer des objets Java en chaîne de caractères JSON. Donc on va aller regarder ici le fichier zip. Et en ouvrant le fichier zip, ce qu'on va trouver, c'est un ensemble de fichiers, dont un fichier jar. Le Javadoc ici correspond à la documentation, les sources au code source, et le fichier jar ici à la librairie binaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans notre projet, créer un répertoire pour stocker ce fichier binaire. Donc, on va y créer un nouveau folder qu'on va appeler libs et y déposer notre fichier. Donc, on voit ici notre fichier .jar. Malheureusement, ça ne suffit pas pour faire en sorte que le fichier soit utilisable. Donc, si on voit par exemple la possibilité de définir un objet JSON, on n'a pas encore la possibilité d'identifier cette classe-là. Donc ce qu'on va aller faire, c'est dans notre projet, aller modifier le build path pour y ajouter notre librairie. Donc ici, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont constitutifs de l'endroit où Java est capable d'aller chercher des classes au moment de la construction de notre logiciel. Donc ici, vous avez les fichiers de source, donc on peut y pointer des répertoires de source, les différents projets qui pourraient apparaître dans le workspace ici, qu'on pourrait lier entre eux, des librairies, et finalement un ordre d'ordre et d'export qu'on verra un autre jour. Donc ici, nous allons ajouter un jar extérieur et sélectionner dans notre répertoire lib notre jar. Voilà. À partir de ce moment-là, on va trouver JSON ici dans nos références, dans nos librairies référencées. Et quand on va demander ici à faire un quick fix, il va trouver la classe JSON qui est ici. Donc on va compléter notre code ici. Et ici, on va demander à JSON de faire un toJSON de notre liste et réexécuter. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, la liste a été JSONifiée automatiquement par la librairie. Donc ça nous montre comment facilement, en créant un répertoire standard qu'on va appeler libs, en y déposant les jars, les conserver dans notre répertoire de projet, mais surtout y faire référence à travers la construction du build path. Donc maintenant, on va regarder un deuxième élément qui est la possibilité dans un projet, toujours au niveau du build path, de rajouter une librairie déjà existante. Donc toujours au niveau des librairies ici, on va pouvoir faire un add library. Ce qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est JUnit. Donc pour plus tard, en fait, on va utiliser les librairies JUnit pour faire des tests unitaires. Pour l'instant, on va simplement l'ajouter. On a le choix ici entre deux versions, JUnit, JUnit 4. On va sélectionner JUnit 4 et cliquer OK. À partir du moment où on a inclus JUnit 4, encore une fois, on la voit ici apparaître dans notre projet. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une nouvelle classe, cette fois-ci qu'on va appeler test contact. Et ce qui va simplement exister, c'est la possibilité de revoir les annotations qui sont déclarées dans JUnit 4, ici test. Donc ça va nous prendre une méthode. Pardon. Et voilà.
ou par exemple, on pourrait créer un nouveau contact. Dont le nom est Deguet et le prénom est Joris. Ce que ça va nous permettre, ça, c'est à partir de maintenant d'exécuter ici notre élément comme un test unitaire d'Eclipse, ce que nous verrons plus tard dans une prochaine vidéo. Voilà, donc vous avez vu comment ajouter une librairie soit sous la forme d'un jar, soit sous la forme des quelques librairies qui sont déjà disponibles dans Eclipse.